La Moldavie sera-t-elle la prochaine Ukraine ? Dimanche se déroule dans ce pays de 3,6 millions d'habitants, coincé entre la Roumanie et l'Ukraine, des élections parlementaires qui vont voir s'affronter les pro-européens libéraux-démocrates et les pro-russes socialistes et communistes. Les pro-européens sont au pouvoir depuis 5 ans, mais le conflit en Ukraine a ravivé les tensions. Vlad Filat est leur dirigeant, il est aussi ancien Premier ministre. Je peux vous confirmer que nous avons déjà en République de Moldavie des personnes qui sont venues de l'étranger pour tenter de déstabiliser la situation. Après le scénario apocalyptique que l'on a vu en Crimée, après son annexion par la Russie, tout est possible. Și după ce Crimea a fost anexată de către Federația Rusă, orice scenariu este posibil. 45% des échanges commerciaux de la Moldavie se font avec l'Union européenne et un accord d'association a été signé en juin. Mais pour les socialistes emmenés par Igor Dodon, c'est vers les marchés russes qu'il faut se tourner. On ne va pas pouvoir créer d'emplois sans s'ouvrir à la Russie et sans rejoindre son union douanière. Il y a un autre problème, c'est la réintégration du pays et la question de la Transnistrie ne sera réglée que si la Moldavie adhère à l'union douanière russe. La Transnistrie, en effet, est une région autonome de l'Est moldave, autoproclamée indépendante et qui demande maintenant son rattachement à la Russie. Des éléments qui rappellent, bien sûr, l'histoire récente de la Crimée.